Donc, je suis Frédéric Purgal et je vais vous parler de photogrammétrie, aujourd'hui appliquée à la VR. Alors, c'est vrai que la VR est un secteur en soi, mais il y a également, je pense, des utilisations possibles, aussi bien dans l'animation, les effets spéciaux et le jeu vidéo. Alors, très brièvement, mon parcours. Je pense avoir vraiment un parcours un peu atypique. J'ai travaillé une bonne quinzaine d'années dans ce qu'on appelle la MOA, c'est de la maîtrise d'ouvrage. Absolument pas dans le domaine de l'animation, mais dans l'industrie. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur de la gestion de projet. Donc très carré, Air Liquide, PSA, GEFCO, donc des projets où il faut gérer des ressources, discuter avec des utilisateurs, discuter avec des maîtrises d'œuvre, donc des développeurs, et il faut que tout le monde puisse s'entendre en fonction des objectifs et des ressources allouées. Donc ça, c'est un métier qui m'a vraiment beaucoup plu et qui est très formateur. À titre personnel, j'ai toujours été attiré par l'image dynamique, donc le motion design. Donc je me suis formé seul, sans être passé par la moindre école. Encore une fois, je ne suis pas infographiste, mais j'ai un vrai intérêt à cette image dynamique. Donc je me suis intéressé à la photogrammétrie, mais il y a peut-être plus de 5 ans, et j'ai trouvé cette technique très intéressante. Alors également côté perso, parce qu'il faut avoir une volonté de création d'entreprise, j'ai eu à un moment donné l'envie de sortir de grands groupes pour aller vers cette création d'entreprise où il faut également avoir un petit côté inconscient, je dirais, pour s'engager dans cette voie. Je vais vous dérouler une petite vidéo, mais avant cela, juste vous dire que voilà, à partir de 2016, donc j'ai créé la société Art of Corner, et dès le début de cette année 2016, j'ai voulu expérimenter la photogrammétrie appliquée à la réalité virtuelle. Alors 2016, c'est vraiment c'est la préhistoire de la VR. Hein. L'Oculus Rift n'était pas encore sur le marché, l'HTC Vive non plus, donc il fallait travailler avec des outils comme Oculus DK1 ou DK2, des vieux casques, vraiment de très vieux casques. Et juste en 2 mots, la photogrammétrie, hein, pour que les choses soient vraiment claires pour tout le monde, et je vais vous dire ça de façon très synthétique, c'est qu'on utilise de l'image acquise selon différents points de vue pour recréer une copie 3D exacte de la réalité. Voilà. Donc là, je vais vous lancer une vidéo. Alors, est-ce que ça... Oui. Alors, dans cette petite séquence, vous avez déjà un peu de visuel. On peut juste descendre juste baisser le son, si c'est possible. Donc voilà, une expérience que j'ai pu réaliser avec Paris Musée. Alors, je vais juste revenir en avant. Avec Paris Musée, donc j'ai travaillé sur la reconstitution d'un atelier de sculpteur, qui est l'atelier Bourdelle, du musée Bourdelle à Montparnasse. Donc j'ai eu l'occasion d'être en immersion physique dans cet atelier pour prendre plus de 3000 photos. Voilà. Donc ça, selon les différents prix que j'ai eu le plaisir d'avoir de belles récompenses au Laval Virtual l'année passée pour l'award de la meilleure expérience VR interactive. Donc ça, c'est vraiment une belle référence pour moi. Donc dans cet atelier, on va faire de la captation volumétrique avec de la photo, avec de la photo classique. Donc vous voyez ici la captation volumétrique brute, avant correction, avant nettoyage, pour qu'ensuite cette scène puisse être utilisée dans l'expérience VR que vous allez suivre par la suite. Dans la séquence juste après, vous allez voir donc, une personne qui porte le casque en immersion dans cette pièce, avec la possibilité de manipuler de l'objet, puisque je vous le rappelle, on est dans un volume. On est dans ce qu'on appelle la 6DOF. 6DOF veut dire 6 degrees of freedom, 6 degrés de liberté. Vous avez les possibilités d'aller devant vous, derrière vous, à droite, à gauche, et en bas, en haut. Donc c'est la raison pour laquelle on est sur cet acronyme. On a la possibilité de prendre des objets dans le volume. On manipule des objets. Et le tout dans un environnement, encore une fois, photoréaliste. Ça, c'est important de le signaler. Donc le point commun de tout ça, c'est qu'effectivement, on est dans un environnement auquel on croit, quoi. C'est la réalité, c'est vraiment la réalité. Alors, là, je pense que c'est important d'avoir du visuel. La séquence suivante vous montre déjà pour l'année 2019 3 faits marquants pour Art of Corner.
Intel m'a demandé de rédiger un livre blanc sur la technique que j'ai mis en place. Alors, je travaille avec tout un tas de logiciels du marché, mais je dirais que là, on a un flux de production. Donc ça, c'est important, c'est un flux de production. Cet élément, enfin, ce white paper est accessible en ligne sur le site d'Intel. Deuxième fait marquant, un accélérateur investisseur est rentré dans mon capital. Donc ça, c'est important aussi de signaler qu'il y a un groupe qui s'appelle Fisheye, qui est connu dans le monde de la photo, qui est intéressé par mon savoir-faire. Troisième fait marquant, une grande marque du luxe m'a commandé la visite virtuelle et en ligne d'un lieu vraiment emblématique du luxe sur Paris. Je ne peux pas en dire plus parce que j'ai signé tout un tas de documents, mais voilà, c'est un gros projet qui m'engage à aller vers une amélioration de mon process de fabrication entre la photo, le scan laser, etc. Donc on évolue vraiment beaucoup en ce moment sur le savoir-faire. Dernier slide, voilà, je collabore avec différentes écoles. Ce sont des écoles de jeux vidéo, des écoles d'ingénieurs généralistes dans la 3D ou l'ENSAM à Laval, qui est une spécialité VR. Moi, je travaille avec des photographes et de vrais photographes qui ont une vraie connaissance de la photo, qui vont de la photo vers la photo 360. Et ces gens-là sont très intéressés par la photogrammétrie, sachant qu'il y a un vrai savoir-faire ici. Les artistes 3D, oui, j'ai besoin d'artistes 3D, d'infographistes pour corriger la matière, pour l'optimiser. Donc j'ai un gros besoin d'infographistes aujourd'hui qui vont non pas créer from scratch, mais retravailler la matière pour la rendre 3D temps réel. Et enfin, oui, il y a beaucoup d'intérêt dans l'animation, les VFX et le jeu vidéo, parce qu'on me sollicite pour créer de la matière à partir de lieux ou d'objets réels. Voilà. Et ce qu'on va faire derrière, c'est de l'optimiser pour de la 3D temps réel. Voilà. Merci à vous. Thank you.